Bonjour les gens, des tirages astro intemporels pour les scorpions. Scorpion, solaire, lunaire, ascendant scorpion, vous connaissez le principe. Mais regardez dans votre carte du ciel, Vénus en scorpion pour tout ce qui est de l'ordre des sentiments, Mercure en scorpion, position de Mercure en scorpion à votre naissance, pour tout ce qui est de la réflexion, de la communication, Mars en scorpion. Important, Mars en Scorpion, de temps qui est en maîtrise, Mars en Scorpion pour tout ce qui est de l'ordre de l'action. Ok, voilà, ça peut vous donner des renseignements par rapport à des choses comme cela. Et c'est assez simple, hein, il y a des sites comme alors Evozen, AstroThem, c'est gratuit, donc vous pouvez aller voir simplement. Ok, on va faire le tirage classique. On va prendre une carte d'oracle avant pour avoir un petit renseignement. Peut-être un conseil. Hop. Alors. L'abondance est un état d'esprit. C'est important cette phrase, hein, parce que euh, si dans ma tête je suis dans l'abondance, dans ma vie je vais être dans l'abondance. Je peux avoir des revenus très réguliers, très suffisants, bien plus que suffisants, mais il y a quelque chose qui bloque quelque part au niveau de mes mémoires, au niveau du mental, etc. Et je ne serai jamais dans l'abondance. Donc bon, ok, je ne sais pas pourquoi on a cette phrase-là. On va regarder ça. Et ça m'intéresse, moi ici, scorpion scolaire. Scorpion scolaire. Ok. Ça va être difficile les phrases là, mes amis. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Le message à entendre maintenant pour les scorpions. Je vois pas où est-ce qu'il faut couper là. Merci beaucoup. Alors, on y va. L'énergie première, c'est celle-ci. Et on suit. J'ai eu un doute. Normalement, je garde pas les cartes renversées. Mais là, j'étais pas sûr pour la force. Donc, je vais m'en souvenir. La position freinée. Ok. Vie du cœur. Vie de la matière. Vie de l'âme, c'est celle-ci. Vie de l'âme, la lune. Très joli ça. Beaucoup d'intuition. De toute façon, déjà, scorpion, il y a beaucoup d'intuition. Comme tous les signes d'eau, peut-être le scorpion. Ok. Et ces deux cartes-là. Pour le défi. Alors, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, comment je vais dire? Euh, Abondance, réussite, engagement, aller plus loin. Euh, L'engagement dans le sens où je prends des risques pour aller plus loin. Je m'engage. Je dépasse mes peurs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je dépasse mes peurs. Intéressant. Alors on y va. On va commencer avec le dos de jeu. Le dos de jeu, 6 de denier et 9 de coupe. Tenez, je vous le donne, le 9 de coupe. Je vous donne 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Et donc j'en profite aussi pour moi. Voilà, moi c'est fait. Et on revient ici. On va rester sur cette carte-là. Euh,
c'est équilibré, il y a quand même des coupes. Ça manque de coupe un petit peu quand même ici. Je vais vous expliquer pourquoi. 6 de denier, l'équilibre, la balance ici. La balance, l'équilibre, euh, je donne, je reçois de la générosité, de l'abondance. Vous voyez, là, il y a un homme riche, il y a des mendiants, je donne l'argent. Et avec une certaine mesure, pas n'importe comment. Faudrait que je fasse une phrase autre pour vous l'expliquer mieux. Euh, on est vraiment quand même sur une notion d'abondance, mais même si on le voit comme ça ici, c'est pas l'abondance financière. C'est l'abondance presque de vie, c'est l'abondance d'effort, c'est l'abondance de réussite, c'est aller plus loin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et je mesure mes efforts. Je mesure mes efforts et je mesure aussi mes résultats. Je donne et je reçois ici, hein. Je précise parce que on va en parler de ça. Au centre, on a le 9 de denier. C'est une carte de réussite. C'est une carte de réussite plutôt seule en revanche. Je dis bien en revanche parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre de ce côté-là. Euh, sur cette colonne au centre là, qui pourrait représenter le présent, si on reste sur quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de réussite, euh, il y a une certaine froideur, il y a une certaine solitude qui ne correspond pas à l'esprit du scorpion. Et ça nous amène à ça. Il y a quelque chose ici qui me semble pas juste. C'est drôle parce que cette carte-là, voilà. Toutes les cartes, moi j'aime toutes les cartes. C'est pas vrai d'ailleurs. Vous savez, il y a quelques cartes qui me perturbent, et pas du tout celle-ci qui est très lumineuse. C'est une carte, je suis dans la sécurité matérielle, mais je suis surtout dans la réussite et dans l'indépendance et dans l'autonomie. Et c'est une carte qui revient actuellement dans mes tirages, euh, des tirages astro, des tirages à trois choix, etc. Et à chaque fois, je ressens, mais presque comme si je me prenais dans la gueule, que c'est pas juste d'être seul comme ça. Et la phrase, c'est la bonne phrase. C'est pas juste d'être seul. C'est, je veux dire, c'est comme si c'était un défaut. Pas un défaut, mais c'est parce que j'arrive pas à faire autrement. Et que je dois trouver le moyen de faire autrement. De pouvoir m'accorder davantage avec les autres. Et juste à côté, ce qui va m'aider, c'est la force. Et la force, c'est la maîtrise. La maîtrise de mes peurs, la maîtrise de mes doutes, la maîtrise de la peur d'être trahi, la maîtrise de la peur d'être abandonné, de toutes les blessures que j'ai vécues au point que j'ai fini par me dire à un moment donné que j'allais tracer mon chemin. Alors ça ne veut pas dire que je suis seul sentimentalement, hein, mais que j'allais tracer mon chemin seul parce que je me débrouillerai mieux comme cela. Vous remettez ça à peu près en français. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, il est temps de trouver un équilibre là-dessus. Ces peurs-là, il faut les maîtriser. Il y a un manque de confiance, peut-être en soi, mais ce n'est pas ça qui apparaît. Il y a un manque de confiance en l'autre qui est très fort ici. Dans cette verticale-là, c'est énorme. C'est pas un manque de confiance en l'autre, je vais pas le dire comme ça parce que c'est pas cool, mais ce serait si je m'engage avec quelqu'un, professionnellement aussi, notamment, et
peut-être davantage à ce niveau-là. Je risque d'être trahi, je risque de me perdre, parce que ça m'est arrivé précédemment, à mon avis. Et le tirage ici me dit que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de trouver l'équilibre. J'ai besoin de trouver une force en moi, une force inédite. J'ai besoin de plonger en moi. Vous voyez, il y a cette carte qui est dans la position qui freine, et dans la vie de l'âme, dessous j'ai la lune. Là, j'ai besoin de faire confiance à l'invisible. J'ai besoin de faire confiance à des choses qui ne vont pas être euh, forcément tangibles. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ça, oui, d'accord. Mais c'est des choses, des personnes. Il va falloir que je prenne des risques par rapport à des personnes. Que je m'engage par rapport à des personnes, et même sentimentalement, parce qu'il y a quand même cette carte-là qui est là. Si je prends pas de risques, je suis dans une réussite financière, l'abondance financière, mais le reste de l'abondance, et l'abondance d'amour, l'abondance de joie, je l'ai peut-être pas. Donc je plonge en moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui m'importe et quelles sont mes peurs? Et je trouve un équilibre là-dessus. Ok. Je dis ça parce que je vois le reste, hein, et qu'on est quand même parti de là. Je donne et je reçois. Et là, je sais pas recevoir. C'est une thématique très forte, ça. Je ne sais pas recevoir, ou je prends plus le risque de recevoir et puis d'être trahi par la suite, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc là, je vais me débrouiller seul, et comme ça, je maîtrise tout. Sauf que il me manque des choses dans ma vie. Il y a une réussite matérielle, ok, mais il manque d'autres choses à côté. Dans la vie du cœur, j'ai besoin de cette joie, j'ai besoin de ce partage, j'ai besoin d'être puissamment, véritablement dans la vie. Et j'ai besoin, éventuellement, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du mariage, hein. Donc dans la vie du cœur, voilà, je n'hésite pas. Dans la vie du cœur, ça peut vouloir dire, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, que bah, il y a du passé. Il y a eu un couple, il y a eu plusieurs couples peut-être, mais que ça n'empêche que s'il y a un couple actuel ou s'il y a un couple qui vient, je vais faire confiance à nouveau. Et confiance sans restriction. Ça, c'est important, cette notion. Pas de restriction. Confiance absolue. Ok. Ici, dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, on a le roi d'épée. Le roi d'épée ici, il est très froid. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que je disais par rapport aux coupes. Euh, on n'est pas dans l'intensité du scorpion ici. On est dans quelque chose de raisonné, de raisonnable. Et ma foi, pourquoi pas, et ma foi, c'est très bien. Euh, Sauf que c'est par défaut. C'est parce que je sais pas ou je veux plus faire autrement que je fais comme cela. Mais cela me ressemble pas. Roi d'épée ici, dans ce domaine-là, c'est parfait. Ça veut dire que ben justement, je maîtrise tout. Ça veut dire que je vois tout ce qui se passe, que je comprends tout ce qui se passe, et que j'ai l'âme d'un chef. Donc mes entreprises sont probablement florissantes. En tout cas, je sais les manier. Je trouve pas d'autres termes. Je sais les emmener plus loin. Et je sais prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est plutôt ça. Je sais prendre les bonnes décisions, et j'ai une épée qui tranche. L'épée, elle est très tranchante dans votre tirage de la Scorpion.
peut-être un peu trop. Et même peut-être dans ce domaine-là, elle est peut-être un peu trop tranchante. Tandis qu'à côté, on a une lumière, enfin une lumière, on a la lune, on a une énergie plus douce, plus féminine, plus intuitive, plus intérieure surtout. Et dans la vie de l'âme, il y a besoin de ça. Et ça représente beaucoup le scorpion. Ça représente l'intuition des signes d'eau. Ça représente l'intuition, même la médiumnité. Ça représente tout ce qu'on voit ici. Et je suis en train de jouer un personnage ici. Et il est temps que je me retrouve. Et il est temps que je me retrouve, même si le personnage fonctionne. Parce que c'est pas moi. Je donne et je reçois, et visiblement j'ai une certaine réussite ici. Ok. Mais je reçois pas. Et je reçois pas parce que j'ai fermé les portes. Parce que je veux plus. Sauf que le tarot me dit que ben non. Ben non, ça marche pas. Parce que la première carte du défi, c'est le 3 de coupe. 3 de coupe ici, il va simplement me dire que j'ai besoin de plus de légèreté dans ma vie. Que j'ai besoin de retrouver un peu de folie presque. De la joie. C'est sous le 4 de bâton en plus. Hein. J'ai besoin d'être plus dans la vie, de célébrer davantage la vie. C'est le cas ici. Hein. C'est subtil à expliquer votre jeu là, les scorpions. C'est subtil à expliquer, mais il y a besoin de plus de légèreté, il y a besoin de se retrouver, il y a besoin d'être moins sérieux. Euh, donc, ok, mais ce besoin-là, ou ça, c'est venu parce qu'à un moment donné, euh, on n'a plus su ou pu compter sur l'autre. Et qu'on s'est débrouillé seul. Et que maintenant on fait les choses seul d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit en couple, qu'on soit en équipe ici, euh, c'est clair et c'est net dans ma tête. Moi je fonctionne comme ça et j'impose les choses. Et j'impose vraiment les choses très clairement ici. Mais attention parce que je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre, toujours le bandeau sur les yeux qu'on retrouve ici. Hein. J'ai besoin d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe et ce qui m'importe. Et si je vais à l'intérieur de moi, je vais voir que ce qui se passe actuellement, ça fonctionne bien, à mon avis. Probablement sur pas mal de domaines, ça fonctionne plutôt bien. Et notamment sur des points de vue, des activités, etc. Mais que c'est peut-être pas ce qui m'importe le plus, ou qui me manque peut-être quelque chose d'essentiel. Et qu'il est temps d'abandonner la place de l'empereur. Ici, la force, le roi d'épée et l'empereur. Ça fait une grande maîtrise, comme si je voulais tout contrôler, parce que si je ne contrôle pas quelque chose, je vais être perdu. Il y a une blessure derrière tout ça, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et du coup, je contrôle tout, je ferme tout, et comme je fais ça, bah, il y a plein de choses qui ne viennent pas à moi. À mon avis, pas l'abondance, hein, pas l'abondance financière, parce que c'est comme ça qu'on la voit toujours dans un premier temps. Là, très clairement, à mon avis, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quoique, ça peut jouer aussi là-dessus. Mais je pense que c'est surtout une abondance de partage, d'amour avec les autres qui est à l'œuvre. Et pour ça, il va falloir... c'est ici hein, pour le coup. Hein. Si je regarde ici, j'ai l'impression qu'on a vécu une période où il y avait beaucoup de joie, beaucoup de partage, et qu'il y a une
trahison ou quelque chose de cet ordre-là, une déception, on va dire une déception plutôt, qui a amené à faire son chemin seul, sans forcément être seul, hein, vous comprenez le système, hein. Mais en tout cas, je me débrouille seul, ça va marcher mieux, ça va être plus simple, et puis là, il y aura plus de déception. Sauf que ben, ça me coupe et ça me prive de beaucoup de choses. Et là, à la lumière de la lune, ben, j'ai besoin de déposer mon trône là, mon sceptre, je ne sais pas comment le dire. L'empereur ici, il n'est pas du tout. On a déjà le roi d'épée c'est amplement suffisant ici. Si l'empereur vient en défi, c'est que j'ai besoin du 3 de coupe et j'ai pas besoin de l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de légèreté et de joie et que j'ai pas besoin ici, dans ce tirage particulier, hein, avec ces cartes particulières, j'ai pas besoin, et au contraire ça me dessert, de puissance et d'être dans ma force, d'être têtu, d'être rigide. J'ai besoin d'ouverture. J'ai besoin de partage ici. 9 de coupe, 7 de coupe, je suis en train de me perdre là. J'espère que je vous ai expliqué votre tirage comme il faut, enfin, que vous l'avez bien saisi. Ouais, la déception elle est là. Et là on a des bâtons qui arrivent et même le diable qui arrive ici. On a besoin de plus de passion, on a besoin de plus de chair même, on a besoin de plus d'incarnation, on a besoin de plus de folie, on a besoin de plus de joie, on a besoin de plus de vie. C'est un tirage, on pourrait se dire comme ça, quand on le voit, tout est ok. Tout fonctionne bien. Et tout fonctionne probablement bien au quotidien. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, c'est un tirage général, ok. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Il manque le grain de folie. Alors, pour les scorpions, ça va pas être le grain de folie, mais il manque une intensité dans la vie, une abondance ici, une abondance de vie qui n'est pas présente. On va aller voir ça sur l'extension. L'extension, on va aller voir cette carte-là. On va demander ce qu'apporte la Lune, ce que donne la Lune comme information. Et puis mon roi d'épée. Pourquoi j'ai un roi d'épée ici? Pourquoi c'est le roi d'épée qui est là? Bon, on va aller partout de toute façon. Extension rg5.com dans les extensions où vous avez le lien direct sous les vidéos comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.